S'il est vrai que les chemins qui mènent à l'indépendance financière sont multiples, les principes qui régissent les stratégies qu'on emploie, quelles qu'elles soient, sont quant à eux les mêmes. On pourrait parler de principes fondamentaux, de principes universels même, que nous allons donc voir aujourd'hui, afin que chacun puisse savoir comment se construire une discipline financière et avancer vers ses objectifs. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezim, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Aujourd'hui, on va parler de cash money. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on parle de tout ce qui permet à l'être de s'épanouir, donc sur le plan personnel, professionnel, financier, etc. Aujourd'hui, donc, on va parler d'argent. Et on va parler de discipline financière, d'accord? Lorsqu'on parle de richesse, en tout cas moi quand je parle de richesse, je ne parle pas de richesse en entrevoyant la possibilité ou l'obligation, je dirais, de devenir milliardaire en dollars. Non, il ne s'agit pas de mégalomanie, il s'agit déjà de pouvoir s'acheter de la paix et de la liberté. Et l'argent contribue à cela. C'est pour ça que le terme liberté financière, indépendance financière est un terme que j'aime beaucoup. Donc, aujourd'hui, on va voir comment est-ce que la discipline financière est importante et comment elle permet justement d'atteindre l'indépendance financière, puisque une fois que vous avez atteint l'indépendance financière, théoriquement, vous pouvez jouir davantage de votre temps et vous concentrer exclusivement ou quasi exclusivement sur les choses qui vous font plaisir, que vous aimez et que vous pouvez faire avec beaucoup d'engouement et d'engagement pour impacter l'humanité. Avant que je plonge dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez toujours informé des différentes vidéos que je partage sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, on va voir 7 principes. Le premier est le suivant. Vous devez toujours épargner 10%, au moins de ce que vous gagnez. Ça, c'est une philosophie qui existe depuis très longtemps, depuis des siècles et des siècles, sinon des millénaires, mais qui a été popularisée, c'est vrai, par le livre L'homme le plus riche de Babylone, qui est un indispensable, hein. C'est un livre, un must-read, un livre que vous devez absolument lire si vous ne l'avez pas fait en matière de discipline financière, d'indépendance financière, de développement personnel. C'est un classique. Donc, on estime qu'il faut toujours économiser, je mets économiser entre guillemets, vous comprendrez pourquoi, au moins 10% de ce qu'on gagne, c'est-à-dire mettre de côté. Et il faut se payer en premier. Quand on dit mettre de côté, il ne s'agit pas de payer toutes ces charges, de gérer tout ce que l'on a à gérer avant de retirer les 10%. Parce que si vous faites ça, vous n'aurez jamais ces 10%. Il y a tellement de dépenses courantes, de dépenses obligatoires, que la discipline financière vous incombe de faire ce choix. Dès que vous gagnez 100 francs, retirez 10 francs, mettez de côté et dites-vous que ces 10 francs-là serviront justement à vous faire gagner plus d'argent. C'est comme si à chaque fois vous mettez des petites pierres sur le chemin pour atteindre votre objectif. Donc ces 10% là, ce sont des petites pierres ou des marches qui vont vous permettre d'atteindre l'escalier, le haut de l'escalier et donc d'atteindre votre objectif. Je vais vous expliquer comment justement. Pour pouvoir investir un peu cet argent et le fructifier, il faut déjà qu'il existe. Donc si vous n'avez pas ces 10%, vous ne pourrez pas faire grand chose. Donc, premier point, absolument mettre 10% de côté. C'est difficile, très difficile, surtout quand on a une famille, quand on a beaucoup de charges, ou quand on a des gens à charge en plus, même si ce n'est pas de la famille directe, ou quand on a des projets personnels, mais c'est indispensable, c'est un sacrifice à faire, et vous verrez que ça va changer beaucoup de choses. Grâce à ce premier principe, on arrive au second. Et le second principe consiste à investir l'argent. Donc cet argent que vous mettez de côté, ce n'est pas de l'argent, comme on dit, qu'il faut bouffer, ce n'est pas de l'argent qu'il faut dépenser, ce n'est pas de l'argent qu'il faut mettre dans des biens, de l'achat de biens ou de services qui sont des choses pas forcément indispensables. Donc ça vous demande de la discipline encore une fois. Vous devez pouvoir avoir de l'argent de côté et vous dire que cet argent ne sert pas à des dépenses non indispensables. C'est de l'argent qui doit servir à investir. C'est en investissant qu'on multiplie l'argent, qu'on le fructifie. C'est ça le second principe. Il faut considérer en fait que ces 10% ce sont des semences. Vous allez planter ces graines et les arroser. Ce qui va permettre donc de faire pousser
de l'argent, puisque vous avez pensé de l'argent. Lorsqu'on plante de l'ananas, on ne récolte pas de l'iam. Lorsqu'on plante du riz, on ne récolte pas des citrons. Donc c'est ce que vous allez mettre en terre qui va vous produire justement davantage de la même espèce, de la même graine. Donc vous devez investir, c'est le principe numéro 2. Investir, ça passe par plusieurs canaux. On en a parlé déjà dans certaines vidéos, on en reparlera encore parce qu'il y a plusieurs véhicules d'investissement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est indispensable d'investir quel que soit le chemin que vous décidiez d'emprunter, que ce soit investir dans la crypto-monnaie, dans l'immobilier, dans des actions, dans des entreprises, peu importe, vous devez investir. Parce que ce n'est que comme ça que vous pourrez faire travailler votre argent et un jour espérer arrêter de courir, donc de travailler pour avoir de l'argent. Le but, c'est de parvenir à faire travailler son argent, c'est très important. Le troisième point, troisième principe, c'est qu'il faut investir dans ce que l'on connaît. N'investissez pas dans des domaines que vous ne maîtrisez pas. Les gens ont souvent cette habitude d'aller vers des secteurs qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils se disent « Ah, on m'a dit que… » Non, même si vous avez l'impression qu'un secteur, qu'un domaine, qu'une opportunité peut être intéressante, renseignez-vous d'abord, formez-vous ensuite et lorsque vous aurez acquis un minimum de maturité en termes de connaissances dans ce domaine-là, vous pourrez donc injecter votre argent parce que l'argent gagné durement à la sueur du front, ce n'est pas de l'argent qu'on peut se permettre de perdre facilement en un claquement de doigts. Et ça arrive très souvent. Je ne dis pas que lorsqu'on a pris le temps d'étudier un secteur, il n'y a pas de risque. Vous pouvez maîtriser un secteur et perdre un peu, beaucoup, énormément d'argent même. Mais au moins, vous aurez limité les risques et en plus, vous aurez allégé votre conscience. Parce que quand on perd de l'argent parce qu'on ne connaissait pas du tout le secteur et qu'on a fait un peu n'importe quoi, on s'en veut. Et ça crée d'autres ressentis et ça va diminuer votre confiance en vous pour la suite. Donc le chemin est long, il vaut mieux ne pas prendre trop de risques. Investissez dans ce que vous connaissez ou formez-vous et fuyez les opportunités qui semblent, enfin les choses qui semblent être des opportunités parce que généralement ils n'en sont pas, qui semblent être des opportunités d'enrichissement rapide. Ça, ce sont des pièges. On a vu au Bénin ICC où on promettait des intérêts complètement hallucinants et je veux dire, c'était presque ridicule. Mais les gens y ont cru. Et des gens de toutes les catégories socio-professionnelles. Il ne s'agit pas de dire que ce sont des demi-lettrés, des lettrés. Non, 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 il y avait des intellectuels de tous bords, des gens de toute coloration qui ont mis beaucoup d'argent dedans. On a vu dans d'autres pays, et ça s'est très mal terminé, n'est-ce pas? On a vu dans d'autres pays, hein, les systèmes de Ponzi et tout le reste. Donc, faites attention aux offres qui sont trop alléchantes. Quand on vous promet de vous faire gagner beaucoup d'argent très vite, généralement, ça cache quelque chose. L'argent facile et rapide, je crois que ça n'existe pas. Parfois, l'argent facile, oui, ça peut arriver. On peut même avoir des business où on achète, on revend rapidement. L'argent rapide aussi. Mais les deux, ça existe peut-être. Mais généralement, c'est un piège. Donc, il faut faire très attention et ne pas tomber dans ce genre d'escroquerie-là. Le principe numéro 4, c'est qu'il faut se former continuellement. Tout à l'heure, je disais qu'il faut se former au domaine dans lequel on va investir. S'informer et se former. Mais le principe numéro 4, c'est de se former de façon générale sur tout ce qui concerne l'argent. Comment est-ce que l'argent fonctionne? Comment est-ce qu'on le fructifie? Quelles sont les nouvelles opportunités, les vraies? Vous savez, quand on parle de crypto-monnaie par exemple, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Il y a des gens qui en perdent aussi. Mais je veux dire, toutes les crypto-monnaies ne sont pas des escroqueries. Donc, vous devez, même si vous ne voulez pas investir dedans, chercher à comprendre. Je le disais dans une vidéo, je crois cette semaine, en tout cas il y a quelques jours, vous devez comprendre comment est-ce que ça fonctionne, comment fonctionnent les NFT, comment fonctionne l'immobilier, comment fonctionnent les placements en bourse, avoir quelques informations, comment fonctionne l'argent de façon générale. Vers quel type de monnaie avançons-nous? Puisque plus le temps passe, on se rend compte que la monnaie fiduciaire va disparaître au profit des monnaies numériques et tout ça. Comment ça fonctionne? Il faut se former et être à jour. Comme ça, on n'est pas déphasé. Si nous ne comprenons pas comment fonctionne ce dont nous avons besoin pour vivre, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Parce que le plus important dans la vie, selon moi, ce n'est pas l'argent. D'accord? C'est les combats intérieurs que nous devons mener et les objectifs, les missions que nous avons. Mais pour ça, pour les accomplir, ces missions-là, il faut avoir déjà de l'argent, il faut pouvoir vivre, il faut se prendre en charge, il faut prendre sa famille en charge, il faut s'occuper de sa famille, il faut s'occuper des siens. Donc on a besoin de l'argent aussi, même si on estime que ce n'est pas l'élément le plus important. Donc formez-vous, c'est extrêmement
L'important, c'est indispensable. C'est indispensable. Et il faut se mettre à jour. J'insiste. Parce que quand on pense connaître les choses à l'instant T, faites T plus 3 mois, vous vous rendrez compte que ça a beaucoup bougé. Ça a beaucoup bougé. Donc, ne perdez pas le fil. Restez en phase avec l'époque. C'est très, très important. Principe numéro 5. Diversifier son portefeuille. Je pense que dans une vidéo précédente, on a parlé de différentes sources de revenus possibles. Il y en a plein. Il faut explorer justement ces pistes pour savoir comment diversifier son portefeuille. Parce que quelqu'un qui veut atteindre l'indépendance financière ne peut pas, dans sa discipline financière justement qu'il se construit, se permettre d'avoir une seule source de revenus. Vous ne pouvez pas avoir juste un salaire, votre salaire, ou avoir juste une entreprise si vous êtes entrepreneur, ou avoir juste vos placements immobiliers si vous en avez hérité par exemple, ou que vous avez investi vous-même dedans. Vous devez diversifier parce que ça permet également de diversifier les risques. Eh bien oui, vous diversifiez les risques et lorsque certains business ne marchent pas, ben l'équilibre se trouve avec les business qui fonctionnent. Donc il y a un jeu de balançoire comme ça. Avec les deux côtés de la balance, évidemment on espère que tous les business fonctionnent, mais c'est rarement le cas. Donc il faut diversifier. Comme on dit, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, tout simplement. Et c'est ça qui permet de gagner beaucoup d'argent avec le temps. Et dans le pire des cas, de ne pas en perdre. Parce que vous équilibrez. Donc il faut avoir une stratégie d'investissement. C'est vraiment important. Je voudrais attirer votre attention sur le principe suivant. Principe numéro 6. Vivre sobrement. Vivre sobrement, ça ne veut pas dire ne pas se faire plaisir. Ça ne veut pas dire être pingre, surtout pas. Ça veut dire ne pas vivre dans les excès. Si vous préférez, retenez ça ainsi. Parce que ce qui se passe quand on commence à gagner de l'argent généralement, c'est que le train de vie que l'on a, on le fait passer d'un cran. Et donc, on gagne plus, mais on dépense plus. Finalement, il n'y a pas de marge lorsqu'on fait ça entre les revenus qui augmentent et ce qu'on peut et ce qu'on dépense. Donc, ce qu'on peut investir est réduit parce qu'on dépense plus d'argent, on change de voiture souvent, on va dans des hôtels différents, des restaurants différents. Dans les affaires, on est amené à, évidemment, upgrade, comme on dit, hein, c'est-à-dire changer un peu de lifestyle parce que certaines relations d'affaires l'exigent. Mais vous-même, vous devez, je crois que c'est important, rester dans une certaine sobriété, ne pas verser dans des dépenses inconsidérées, s'inspirer de certaines personnes parmi les entrepreneurs à succès dont on parle, ou même dans votre entourage. Laissons ceux qui sont médiatisés là. Dans votre entourage, il y a des gens qui ont réussi financièrement, que vous connaissez certainement, et qui vivent simplement bien. Ils vont en vacances, ils ont une belle voiture, ils s'habillent bien, mais ils ne sont pas des collectionneurs de voitures, ils ne vont pas passer le tiers de l'année dans des hôtels 5 étoiles, etc., etc. Lorsque vous aurez atteint vos objectifs, vous pourrez vous permettre de vivre cette vie-là. Lorsque l'indépendance financière est atteinte, cette vie peut être financée par justement les différents investissements qu'on a fait qui rapportent de l'argent, parce que là, l'argent travaille pour vous. Mais tant qu'on est en train de construire tout ça, il faut rester très raisonnable. Sinon, finalement, les revenus qui augmentent ne servent pas à augmenter les investissements et ça, c'est dommage. Je finirai avec le 7e point qui est, je dirais, le plus important. Je crois, en tout cas, un des plus importants. Avoir un plan d'investissement. Il faut avoir un plan d'investissement. Si vous n'en avez pas, vous allez faire n'importe quoi. Lorsqu'on a un plan d'investissement, on sait où on va. C'est un peu comme quelqu'un qui veut aller en voyage. S'il ne connaît pas sa destination, il va se perdre. Vous devez savoir où vous voulez aller. Combien vous comptez investir dans les 5 prochaines années, par exemple. Comment vous allez financer ces investissements-là? Quelles sont les sources de revenus qu'il vous faut pour pouvoir investir afin de générer les sommes qui vont être mises dans le développement de la stratégie que vous mettez en place pour pouvoir récupérer ce que vous espérez atteindre. Donc c'est un processus et vous pouvez le faire en reverse comme on dit, un peu comme quand on fait un rétro-planning. Vous pouvez partir de la fin et dire dans 5 ans ou dans 10 ans, moi j'aimerais bien avoir X millions de francs CFA ou de dollars. Alors à partir de ce moment, je vais splitter ça
sur les différentes années, pas de façon proportionnelle bien sûr, puisque ça va commencer tout doucement, après ça va s'amplifier, donc vous faites quelque chose de cohérent. Et pour pouvoir justement gagner 100 francs en année 2, il faut que j'ai investi 80 francs. Où est-ce que je trouve ces 80 francs? Est-ce que mon salaire ou mon activité aussi, ça permet de financer ces 80 francs en considérant que je prends 10%? Donc il faut avoir un plan qu'on revoit tout le temps et qu'on met à jour, qu'on ajuste. Et j'avais parlé de 7 principes fondamentaux. Je vais parler d'un 8e qui est un bonus. N'investissez pas 10% de ce que vous gagnez. Essayez d'investir beaucoup plus. Ceux qui atteignent des résultats élevés plus rapidement que les autres en plus, ce sont des gens qui parviennent à investir 30 à 40% de ce qu'ils gagnent. Est-ce que vous imaginez comment c'est difficile? Ça veut dire que ces personnes-là se privent de beaucoup de choses pendant longtemps pour parvenir à mobiliser des sommes pareilles, parvenir à mettre 30 à 40% de ce qu'ils gagnent dans l'investissement pendant qu'ils se serrent la ceinture pour autre chose. Mais comme on le dit toujours, l'indépendance financière, ça consiste à se priver aujourd'hui pour en profiter demain. C'est différer tout simplement les plaisirs. C'est ça, différer la satisfaction. En se disant, tiens, il faut que je sois concentré. Au lieu de jouir aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, on se prive pour de bonnes raisons. Mais si on se prive, il faut avoir un plan. Il ne faut pas se priver juste pour se priver. Un plan, de la discipline. Et je pense qu'on finit par atteindre ces objectifs parce que les choses ne tombent pas du ciel. Ce que tu fais te fait. Et le big boss est toujours avec le big boss, je parle de Dieu bien sûr, est toujours avec ceux qui ont de la discipline, de la volonté et qui travaillent à atteindre un objectif. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça servira à ceux qui ont suivi cette vidéo. Merci à vous qui l'avez suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager. Mettez un petit like, ça nous encourage à continuer à produire ce genre de contenu pour vous. Et partagez-la vraiment parce que ça peut aider des gens. Si vous avez également des astuces, des conseils, des expériences à partager, mettez-les en commentaire. Et voilà. En attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais surtout de votre mental, de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock.